Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Alors vous avez pu voir dernièrement que j'ai fait plusieurs shorts relatifs au kéfir, alors notamment la préparation, voilà, différentes étapes. Et puis une petite vidéo où vous avez pu voir les poules s'intéresser au bocal de kéfir avec sa robe bien dorée. Et donc aujourd'hui je souhaite vous proposer une vidéo plus complète afin de vous parler du kéfir. Donc et même pourquoi pas d'obtenir des graines de kéfir gratuitement. Oui, gratuitement, c'est pas, voilà, c'est pas juste pour dire comme ça, c'est vraiment obtenir des graines de kéfir gratuitement. Alors restez sur la vidéo, prenez, posez-vous un petit peu et profitez. Si vous n'êtes pas abonné d'avance, n'hésitez pas à le faire, à partager et à laisser des commentaires. Donc le kéfir trouve son origine dans le Caucase où il est connu depuis la haute antiquité et il a circulé donc principalement en Russie et dans de nombreux pays d'Europe de l'Est où il a été rapidement reconnu des vertus diététiques et thérapeutiques, principalement sur la flore intestinale, le transit, donc assez bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes de constipation, de transit un petit peu complexe, voilà, et qui est aussi utile sur le système immunitaire. Alors quand je dis que ça facilite le transit, n'oubliez pas que si vous en consommez trop, il y a des petits problèmes de transit qui vont être un petit peu liquides, on va dire. Donc de nombreuses études scientifiques ont été menées à compter de la seconde moitié du Xe siècle, et il a même été fait des liens entre la longévité de la population qui consommait très régulièrement cette boisson. Donc le kéfir contient des bonnes bactéries, des acides lactiques qui peuvent faciliter la consommation du lait pour les personnes qui ont des intolérances au lactose. Et sa fermentation produit des probiotiques. C'est donc une boisson qui est relativement utile pour la santé, qui est bénéfique. Il existe deux types de kéfir, ou plutôt de grains de kéfir, puisque le kéfir c'est la boisson qui est issue de la fermentation des grains. Donc il y a le kéfir de lait qui est préparé avec du lait entier, de préférence non stérilisé, ça peut être du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait de vache. Et c'était d'ailleurs une technique qui était utilisée par le passé pour conserver le lait frais pendant plusieurs jours. Et donc le kéfir de fruits qui est préparé justement avec de l'eau et des fruits. C'est à celui-là dont on va s'intéresser principalement. Pour faire quand même une aparté sur le kéfir de lait, il permet d'obtenir un lait fermenté. Et si celui-ci est filtré par exemple dans un filtre comme un filtre papier, un filtre à café, vous pouvez obtenir une crème qui permet de faire des desserts, que ce soit faire un yaourt un petit peu épais, et pourquoi pas de préparer un tiramisu ou une charlotte. Alors naturellement, vous le consommerez assez rapidement puisque c'est un lait qui sera issu, une crème issue de la fermentation, donc ça peut poser quelques petits soucis. Donc vous consommez rapidement, par exemple dans la journée, il n'y a pas de problème. Quant au kéfir de fruits que j'apprécie particulièrement, et dont on va parler, il est relativement simple à préparer, mais attention aux personnes, le kéfir apprécie peu la javel, qui peut être présente dans l'eau de robinet. Donc n'hésitez pas à filtrer l'eau ou avec un filtre céramique ou à utiliser l'eau de source. Ensuite, vous y mettrez donc vos grains de kéfir, un peu de sucre selon votre goût ou le sucre que vous aurez mis au préalable dans vos grains pour les nourrir. Donc sinon vous aurez quelque chose de trop sucré, ça va être un petit peu compliqué à boire. Un fruit acide, alors généralement un agrume, ça va être du citron, pamplemousse, orange, mandarine, mais vous pouvez mettre aussi groseille, cassis, cerise griotte, kiwi, des pommes acides comme la granny, des abricots, des prunes qui sont encore acides, et selon votre goût, après vous ajoutez un fruit sucré, voilà, ou pourquoi pas des plantes. J'en ai déjà fait à la fleur de cassia au sureau, reine des prés. De la banane en fruits. Par contre, ce type de fruits comme les plantes, je le mets dans un filtre à l'intérieur du bocal pour éviter que ça se décompose dans le mélange et qu'il y ait trop de dépôts et que ça pose quelques difficultés au moment de la filtration. Pour les personnes qui ont des problèmes avec l'acidité, vous pouvez remplacer les traditionnels agrumes en base, par exemple par des abricots, des figues ou des pruneaux séchés. Donc une fois que tout est mélangé, vous allez laisser une première fermentation se faire durant 18 à 24 heures. Alors il est possible d'aller jusqu'à 48 heures, mais pas au-delà. Mais après, attention à la fermentation qui risque d'être trop forte. Donc vous pouvez par exemple ouvrir votre bocal en prenant attention à la fermentation pour pouvoir vérifier effectivement le parfum selon votre goût. Au-delà de 48 heures, vraiment, ça risque d'être totalement imbuvable, voire même néfaste pour la santé. Donc une fois que vous avez laissé ça, alors fermenter dans une température douce, c'est-à-dire entre 18 et 25 degrés. Et si jamais la température est un peu plus fraîche, voilà, comme vous avez pu voir dans les vidéos où il y a poule passé, je le mets au soleil pendant 2 ou 3 heures pour finir la fermentation. Passer cette première étape, donc vous allez sortir les fruits, passer tout au filtre pour limiter les dépôts, mais aussi pouvoir sortir proprement les grains et pouvoir les réutiliser. Donc soit vous les réutilisez immédiatement en relançant un kéfir avec ces mêmes grains et pourquoi pas les mêmes fruits utilisés, je l'ai déjà fait, ça ne pose pas de difficulté, en rajoutant le peu de sucre nécessaire pour pouvoir compléter. Ça permettra justement de doser le sucre, voilà, puisque là il sera passé dans la première fermentation, de pouvoir doser peut-être un peu moins sévèrement le sucre si ça a été le cas. Donc une fois mis en bouteille, vous allez laisser reposer pendant 24 heures. Alors prenez plutôt des bouteilles type bouteille limonade avec les bouchons, alors, plutôt céramique, mais il y en a aussi en plastique, avec le petit joint orange. Là, ça évite que la bouteille n'explose si vous utilisez d'autres bouteilles. Et puis une fois passé ces 24 heures de repos, vous allez pouvoir consommer. Alors soit vous mettez un petit peu au frigo auparavant, dans ce cas vous mettrez au frigo si vous souhaitez les conserver plusieurs jours. Alors 3-4 jours, au-delà, voilà, ça risque d'être un petit peu fort. Quand vous avez fini d'utiliser vos grains, donc vous les rincerez. Alors, personnellement, je le rince 2 fois de manière à pouvoir laisser bien se reposer, éliminer un petit peu tout le dépôt, éliminer le surplus de sucre qui peut rester un petit peu. Et puis, soit je les fais déshydrater, soit je les mets à conservation dans le sucre. Alors pourquoi j'en fais déshydrater? Parce que lorsque vous faites une fermentation de kéfir, les grains de kéfir vont grossir et se multiplier. Donc là-dessus, si vous voulez les conserver plus longtemps, la déshydratation peut être une solution. Et puis l'avantage du kéfir qui se multiplie, c'est que vous pouvez vous-même, quand vous en faites un kéfir, de pouvoir en donner autour de vous. Alors si vous n'avez pas de grains pour pouvoir démarrer, vous allez aller sur Le Bon Coin et vous allez rechercher tout simplement kéfir. Vous verrez que beaucoup de personnes sur Le Bon Coin donnent des grains de kéfir.
Alors bien sûr, vous allez faire des kéfirs vous-même, vous allez voir les grains se multiplier, donc ce sera à votre tour de remercier la personne qui vous a donné, en permettant à d'autres aussi de se lancer dans le kéfir et en donnant vos grains. Donc vous mettrez une petite annonce. Et puis si jamais, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre ville et votre code postal, voilà, parce qu'il y a des villes des fois qui ont des codes postaux différents avec le même patronyme. Et puis soit en mettant que vous cherchez des grains de kéfir, soit que vous en donnez. Et puis les personnes comme ça pourront prendre contact avec vous pour pouvoir échanger un petit peu des grains de kéfir si jamais vous n'en trouvez pas sur le bon coin. Et sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Et merci d'avance des personnes qui s'abonnent, qui me suivent et qui laissent des commentaires. Bye bye!